Alléluia. On acclame ensemble le Seigneur. On acclame ensemble le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et à ton voisin à côté, il faut dire cette nuit, nous allons déranger le royaume de Satan. Dis, nous allons pousser le diable de côté et établir le règne des enfants de Dieu. Dis à ton voisin à côté, il faut dire, moi que tu vois là, le monde ne peut pas avancer sans moi. Parce que ma vie a de l'importance. C'est pourquoi Dieu a voulu que je sois parmi les vivants. Si je n'ai pas d'importance, le Seigneur serait en train de me retirer et pour me faire venir dans son paradis. Mais si tu me vois là, c'est parce que sans moi, le monde peut pas être là où Dieu veut. C'est pour dire à ton voisin, j'ai de la valeur. Dis, la Côte d'Ivoire compte sur moi. Ma famille compte sur moi. Le monde entier compte sur moi. Je commande au nom de Jésus, à travers les paroles de ma propre bouche, qu'il y ait changement dans le monde des ténèbres. Partout mon âme était en captivité, que les canaries soient brisées. Partout mon âme était en prison, que les cadenas sautent. Dans toutes les rivières mon âme était, je les assèche au nom puissant de Jésus. Jésus m'a appelé. Dis-le plus fort, Jésus m'a appelé pour prôner son nom de gloire à travers la multiplication de mes succès et de ma réussite sur la terre. Je bénis Dieu parce que j'ai de la valeur devant lui. Dieu, même si les gens ne me considèrent pas, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu n'as même pas bien dit, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Dis à ton frère, le Seigneur m'a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Sur toi repose mes yeux. Ma main est tendue vers toi. Mon cœur se répand sur toi. Que 1000 et 10 000 viennent contre toi. Ils tomberont sous ton pouvoir. Est-ce que tu peux dire la main pour humilier le diable? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Va où pour le diable? À la gloire de Jésus-Christ. Dis à quoi ça est. Le diable fait pitié. Comment on doit aller vite maintenant? Il faut dire comment on doit aller vite maintenant. On prie pour l'homme de Dieu. On prie aussi pour nous. Et puis on partit. Là, on n'est pas venu pour faire veiller. On est venu prier un peu. Et puis on gagne un temps. Il faut tendre ta main vers moi pour prier. Mais à cause de Dieu. À cause de Dieu. Si ta main là, tu as pris pour faire la connerie, il faut mettre dans ta poche. Et puis tu pries à ta bouche. Amen. Seigneur, merci de prendre le contrôle et face ma personne. Règne et domine absolument sur ce temps. Et donne gloire à ton nom en accordant l'exaucement à chaque prière qui t'est adressée en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour nos cœurs. Dis Seigneur, je me répands devant ta face. Et je confesse de ma propre bouche que j'ai péché dans mes pensées, dans mes dires, dans mes actions. Et même par omission. Chaque fois que je devais bien faire, j'ai mal fait. J'ai attristé ton cœur. S'il te plaît, Jésus, ne tiens pas compte de mes erreurs. Me puise dans ta grâce et envoie ton sang laver mon cœur. Donne-moi ton esprit pour comprendre la parole de Dieu et aussi pour l'appliquer. Au nom puissant de Jésus. Si tu disais un amen violent, ce serait mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu dans la présence du Seigneur. On peut avancer. Dit pasteur, il a changé. La base d'avion pas d'air. Alléluia. Réussir à des réussir n'est pas le résultat de l'onction. Réussir n'est pas le résultat de l'onction.
Il faut écrire ça, c'est le message de cette nuit. Réussir n'est pas le résultat de l'onction. Alléluia. Je m'en vais à l'église, pasteur va prier pour moi, je vais avoir travail. C'est faux. Attends, on dit, travail là, il faut venir à un permis de conduire. Toi, tu n'as pas permis, tu vas aller chercher quoi là-bas. On a qu'à prier, permis là-bas, c'est fabriqué pour venir. Il faut montrer verser là. Dis à quelqu'un, réussir n'est pas le résultat de l'onction. Il y a déjà vu beaucoup, ils ont onction. Ils remplissent stade, mais ils ont échoué. Voilà, c'est là. Ils pensent que parce que tu as gêné 3 jours secs, tu vas avoir BPC. Va dire oui. Vaut rien, il ne faut pas étudier. Dis à quelqu'un, réussir n'est pas le résultat de l'onction. Alors je compte sur l'homme de Dieu. En tout cas, l'homme là, il est beau d'onction. Il va m'imposer les mains. En tout cas, je vais réussir dans la vie. Il faut partir demander dans la Bible là-bas. Il faut lire de Genèse, Apocalypse. Il y a un même, il dormait devant l'église, il a échoué. Attends, il y a un même, il a construit l'église, il a échoué. Donc, il faut dire à quelqu'un, réussir, c'est quoi alors? Actes chapitre 19, verset 8 au verset 10. On va avancer rapidement. Actes chapitre 19, verset 8 au verset 10. Les versets que je vais te montrer tout à l'heure, c'est pour te montrer l'importance capitale de quelque chose. Actes chapitre 19, verset 8 au verset 10. Parce que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible et ils passent toute leur vie chrétienne sur des raisonnements. On dit que j'ai appris que la Bible dit que quand quelqu'un te dit la Bible dit que, lève ta main, il faut dire ça est où? On n'a qu'à montrer le verset là. Si on a commencé ça, il y a beaucoup d'églises qui ont fermé. Il y a beaucoup mais ils ne seront plus pasteurs. C'est des menteurs. Il dit, Dieu dit que tu dis ça est où dans la Bible? Vous allez voir, beaucoup d'églises vont changer. Mais on ne dit jamais au pasteur, ça est où? Il dit net, on se lève, on fait, hé, tu as vu ça où? Mon frère, tu as compris? Il ne faut pas avoir peur. Ça te fait bizarre dans ta tête, tu lèves ta main, quoi. Bah ça est où? La Bible dit que quand les apôtres prêchaient, les gens se référaient aux Écritures pour vérifier, voir si ce que les apôtres disaient c'était vrai. Mais pourquoi en 2022, là, les chrétiens de maintenant, on ne vérifie pas? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous avez fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Même il y a les rastamans qui sont des prophètes. Des gens comme ça, ils disent qu'ils sont prophètes. Il dit, tu peux aller t'asseoir dans l'institut biblique, tu vas venir pour Dieu, il va te verser par terre. Parce qu'au fur et à mesure, les jours passent. Ce que tu caches là, le monde entier va voir. Ne vous pressez jamais. Hein? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire, au niveau de l'église ou au niveau professionnel, regardez à vos yeux. C'est l'arrivée qui compte. Un peu là, vous allez savoir qui est qui. Les gens peuvent même fabriquer une histoire pour vous donner, mais la vérité, on ne peut pas cacher. Alléluia. Acte chapitre 19, verset 8 à 10. Il est 20h14, c'est ça non? Permettez-moi, si j'arrive à 20h45, c'est bon? Et puis au Gayata, c'est bon? Si Dieu permet, même à 30, on peut faire ça. Acte chapitre 19, verset 8 au verset 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Verset 9. Dis à quelqu'un, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dis le mot école. Tu ne sais pas qu'il y a école dans la Bible? Moi, je vais te montrer. On y va à l'école, je ne vais pas à l'école. La l'onction de Dieu à 6 mois, ça suffit. Dieu, Choco, faut dire tu es bête. Pendant combien d'années? On dit chaque jour dans l'école nommé Tyrannus, et il avait combien de temps là-bas?
Cela durera 2 ans. Verset 10. Tu comprends, non? 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ce qui m'intéresse, ce que je vais te faire savoir, c'est qu'ils ont construit l'école là, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas école biblique. Hein. C'est comme école primaire ou bien lycée ou bien université. Maintenant, le monsieur qui s'appelle Tyrannus, c'est un boss. Il va à l'église. Maintenant, comme on ne veut plus qu'il n'a qu'à aller prêcher où il prêche là. Donc il a dit, voici mon école, viens prier dedans. Mais je te montre le mot école pour que tu saches que quoi? Depuis le temps de Jésus, avant le temps de Jésus, depuis le temps de Moïse, les gens vont à l'école. Ah, tu es là, non, l'onction suffit. Fou! Il y a quelqu'un fou. Il partait prêcher dans l'école là. Les gens qui vont à l'école sont de quoi? Des élèves et des étudiants. On y va à l'école, ils ne vont pas à l'école. Vous ne les voyez pas sur TikTok, ils ne veulent pas partir à l'école. Voilà le travail qu'ils ont eu. Il faut écouter bien. Réussir dans la vie là, ce n'est pas un résultat d'onction. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup ou tu vois clair que tu vas réussir dans la vie. Il y a des gens, ils ont don même couleur de ton caleçon, ils vont te dire, mais ils ne réussissent pas. Ils meurent pauvres, misérables. Ils échouent. D'autres même ont jeté l'onction dans la poubelle. Aujourd'hui, là, ils traînent par terre. Il y a quelqu'un, Kokoni en Frouanou, va étudier. Choco, il y a quelqu'un, va étudier. Comment tu peux dire là, papa? Pour voir en plein culte, peuple de Dieu, la Canarie était remplie d'onction. Quand même quand tu vois la onction peut descendre, ça ferme les cœurs. Pasteur, Kokoni en Frouanou, va étudier. Servant de Dieu, va étudier. Élève, va étudier. Ah, dans la Bible, les gens vont à l'école. C'est parce qu'il y a les choses, on ne veut pas tout vous expliquer le même jour. À cause de ça, on vous laisse. On dit va à l'école, non, homme de Dieu. Ma maman dit de partir à l'école. Moi, je vais prier. Prie, mais va à l'école. Toi, tu ne mets pas ton enfant à l'école, tu es un sorcier. Là, tu ne payes pas les cours de ton enfant, tu es vendu. Tu as besoin de Jésus. Dis, mets tes enfants à l'école. Tu as compris? Maintenant, en même temps, aussi une parenthèse, les gens qui pensent que parce qu'un homme de Dieu prie dans une école, c'est un faux pasteur. Paul, c'est dans l'école prière. Si tu veux, je vais te lire verset 11 là. C'est dans l'école là qu'on a vu que mouchoir de Paul là fait miracle. C'est pas dans le stade, c'est pas la télévision, c'est pas Facebook direct, c'est pas dans une salle de prière. École primaire, c'est là-bas son onction s'est augmentée. Je te dis, tu vas voir. Je te dis, tu vas voir. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Tu as compris? Ce n'est pas dans le croisade, ce n'est pas séminaire. Vos pasteurs sont en train de créer les choses, en train de vous escroquer. C'est dans l'école primaire, dans le collège, les bancs serrés là, c'est dans le mouchoir à guérir les gens. Il faut être humble. Moi, je ne vais pas évangéliser dans la rue. Moi, je ne sais pas parler dans le marché. Ce n'est pas dans les grands coins là que le miracle là s'est produit. Après ça, il n'y a pas de miracle là qui s'est produit encore. C'est dans l'école primaire là. Les mamans là, c'est si bas. C'est là où l'onction est descendue. On dit qu'il faut bâtir à l'école, tu vas bâtir à l'école. C'est dans l'école où l'onction a fait ça. Même Jésus n'a pas fait ça. Son mouchoir n'a pas guéri les gens. Tu as compris? Il a pris sa serviette pour essuyer pieds des gens, bras des gens. Ça n'a pas guéri quelqu'un. Ma fille, touche quelqu'un, il faut dire va à l'école. Quand Soukourou. Quand tu vas à Soukourou, tu fais la connerie, si pas aussi, il faut arrêter. Parce que je vous connais. Quand le professeur n'est pas là, tu dis, mais étudier samedi. Vous fermez tout. Vous êtes 2 dans la classe jusqu'à 21h. Quand tu viens, tes lèvres là, c'est blanc comme ça, tu as maillé la craie. Dieu te voit. Dis là aussi, tu dois te repentir. Donc, c'était une parenthèse pour que tout le monde comprenne l'importance d'aller à l'école. Et aller à l'école, c'est pour aller étudier. C'est pour aller saisir l'instruction. Maintenant, revenons à Jésus. Tout le monde va dire, revenons à Jésus. Il dit là, c'est Paul. Revenons à Jésus. Jésus faisait quoi? Luc chapitre 4, verset 16. Il demande juste, et puis on va rentrer dans d'autres détails. Luc chapitre 4, verset 16.
il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, elle dit, comme d'habitude, il a l'habitude de faire ça, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus lisait. Il est parti à l'école. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. C'est pas Jésus qui fait son œuvre. Avec coup du soir. Jésus, tu suis là, il sait lire. Il choque même quand il lit. On dit son habitude. Il a fini la liturgie. Ah, tu dis tu veux être grand pasteur, tu ne sais pas lire. Le maître sait lire. Dieu il sait lire. Ah, tu ne fais rien et là tu casses. Il faut acheter du dictionnaire. Pour commencer à apprendre à écrire. Une écriture, on dirait qu'à faire passer dans un. Et en courant, il est passé sur cahier. C'est mélangé quoi? Tchaka, 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 tchaka. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si tu veux faire métier de menuiserie, dans le métier de menuiserie là, il faut bosser, il faut connaître au moins les B.A.B.A, les bases de la menuiserie. On étudie dans tout. Tu as compris? Non, Jésus, non, il était puissant, mais il bossait. Depuis le petit, il partait à l'école. On dit, va à l'école, tu bailles les coups, voleur. Vole là, qui est sur le frigo là. Tu voles là, qui est sur table là. Et puis tu dis, c'est pas moi. Quand tu envoies, tu gardes la monnaie. Tu jettes l'argent dans l'herbe là-bas, tu fermes avec caillou. Tu dis, l'argent est perdu. Le soir, quand tout le monde doit t'en prendre, voleur. Je te vois. Dis délivrance. Va à l'école comme Jésus aussi. Donc tu as compris maintenant? Jésus faisait quoi? Il lisait, non? Pour lire avec comment? Et se va à l'école. Il rit. Tout le monde doit apprendre. Tout le monde doit apprendre. Est-ce que c'est compris? Tout le monde aussi doit être instruit. Tu dois être instruit. Tu as compris? Le domaine que tu as choisi là, il faut être instruit dedans. Il faut être assis dans l'instruction. Tu as choisi d'être pasteur. Les Bibles là t'en tout comme ça. Tu lis ici, tu lis ici, tu lis ici. Tu prends, on doit te voir bara. Tu es élève là. Ton cahier là. Lui-même, quand tout le monde continue, je connais le son qu'il y a là-bas. Tu comprends? Tu dois étudier. Voilà les vacances qui arrivent. Il y a d'autres qui vont passer l'examen. Mais il y a d'autres déjà, ils sont en vacances. D'autres sont en train de tourner les fesses devant le professeur pour augmenter les notes. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Toutes les filles qui ont montré les seins au professeur, puis ils ont fait plus de là. Elles n'ont pas réussi. Elles ont compté sur beauté. Actuellement, là, c'est salon de coiffure fort. Elles toutes, coiffure, servante, cabine, Orange Money, agence de Western Union, pharmacienne. Si elles sont arrivées trop loin, institutrice. C'est fini, hein? Voilà tout le grade qu'elle a. Si les parents sont un peu dans les hauts policiers, ils ne peuvent pas devenir gendarmes parce qu'ils n'ont pas bac. Des vauriens comme ça. Tu comprends? Même gendarme que tu vois là, c'est pour arriver, terminer, pour avoir bac d'abord avant de devenir gendarme. On dit, va à l'école, tu ne vas pas partir à l'école. C'est pour venir compter sur ton papa. Mon papa a l'argent. Tu dis que ton papa a l'argent, tu vas réussir. Quand tu arrives dans un village là, le chef de village là, son chien là, il n'est pas le chef des chiens. Il y a les chiens qui le font fuir. Il ne faut pas oublier. On est à bien ici. L'enfant d'Ado ne doit pas réussir que toi. L'enfant de premier ministre ne doit pas être plus riche que toi. L'enfant de Donald Trump ne doit pas être plus riche que toi. Quand tu sais que ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, il faut étudier. Il faut étudier. Toi, tu sais que tu n'as personne devant toi. Dieu t'a appelé pour faire son œuvre. Il faut travailler. Bible, il faut maîtriser tout ce qu'il y a dedans. Quand tu ne maîtrises pas tout ce qu'il y a dedans, c'est dans le village des gens que tu maîtrises. Les faux pasteurs, il dit, donnez-nous l'opportunité. Donnez-nous l'opportunité, bishop, de conneries. Vous nous mettez en direct. Il dit, il va dans le village, non. Il dit, il va dans le village, non. Ce qui se passe là-bas, non. On va fermer la Bible là. On va lui dire chapitre 30. C'est quel verset qui est écrit là? Faut dire, Dieu te parle, quand te montrer. Choco, il est là, non, d'enlever la connerie en Côte d'Ivoire. Mais quand ils entendent, il dit, moi, je m'en fous de vos conneries là. Choco, le Seigneur me montre en esprit, j'arrive dans ton village actuellement, je vois un cas. Papa, c'est moi.
Il n'a qu'à te montrer demain, qu'est-ce que le frère doit faire, puis il va réussir. C'est ça. Vous voyagez trop. Le pays est pauvre. Allez montrer à d'autres ce qu'il va faire, puis Côte d'Ivoire va être premier. En dépassant les États-Unis, vous voyez clair qu'on nourrit des menteurs. On doit les chicoter sur les fesses. C'est des mensonges. N'importe quoi. Ma fille, tu dis tu vois clair. Dieu n'a pas te montrer, corriger là, des bacs là. Où est? Faut dire, où est? Tu dis Dieu te montre la chose. Tous les toi tu vas au village. Homme de Dieu, bac là, je vais corriger là. Pour scanner, tu vas me donner. Et toi tu es en train de scanner les sorciers. Champion, c'est film, c'est fiction, c'est cinéma ils font. Il est tombé. Alléluia. C'est n'importe quoi. Ah. Champion, toi Dieu te montre les choses. Avant qu'il y ait 20, tu m'as vu, non? Ok, voilà, BTS, c'est vraiment composé. Pour montrer, corriger là, ta fille, elle va faire 26-20. Ma fille, c'est quoi ça? Voler. Pour dire réussite, ça n'a rien à voir en sion. Les yeux voient clair, ça ne peut pas voir corriger. C'est dangereux, dangereux, il faut bosser. Aïe barake. Amen. Alléluia. Tout le monde doit apprendre. Tout le monde doit être aussi instruit. Si l'opportunité s'est offerte à vous, alors étudiez. Parce que tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller à l'école. Si on t'a mis à l'école, il faut profiter pour étudier. Si Dieu t'a permis d'avoir les moyens d'acheter des choses pour t'instruire encore davantage, il faut en acheter. Il ne faut pas rester là pour regarder ce monde qui va à la perdition. Tu peux avoir un téléphone, mais ton téléphone doit t'instruire. Ton téléphone doit t'apporter plus, non pas venir te détruire. Il y a des gens, ils sont fatigués quand ils se lèvent. Il a fait 2 heures sur TikTok, 3 heures sur WhatsApp au téléphone. Elle est couchée, tu penses que ta fille dort 21 heures jusqu'à 3 heures du matin. Tu rentres, non? Et puis elle met dans le coin. Moi, tu mens, il y a même couché à côté de toi. Quelqu'un qui ne dort pas, il a chaud. Est-ce que vous avez ça? Et puis il respire vite, vite. Ton cahier là, va étudier, tu n'étudies pas. Mais tu es sur TikTok jusqu'à 3 heures du matin. Et maintenant tu arrives en classe, tu dors. Tu dors. Et puis tu es chrétien. Il faut arrêter ça. C'est compris? Tout le monde doit bosser. On doit exceller. C'est pas normal. Regardez notre assemblée. Il n'y a même pas un milliardaire. Il n'y a même pas quelqu'un qui a la présidence. Il n'y a pas quelqu'un qui a la primature. Mais dans la suite des temps, ils vont remarquer que tous ceux qui sont à la primature et à la présidence, c'est les membres de cette église. Ils vont remarquer que toutes les sociétés du monde entier, les PDG, c'est vous. Les banques, c'est vous qui dirigez. Quand on dit que c'est qui jolie voiture qui est passée, on les appelle les triomphateurs. C'est Christ Family. Et ils triomphent surtout. Il n'y a pas perdant chez eux. Même si tu as trouvé un, il ne va pas à l'école, les milliardaires là-bas. Choco, nous ici là, il n'y a pas perdant. On est comme manioc. Même si tu ne nous as pas mis dans le but, tu nous as acheté à ton pouce. Partout tu nous mets là, on va devenir grand. Dis Amen. Je bénis Dieu pour vous. Étudiez. Même s'il reste encore quelques heures, quelques jours pour étudier là, il faut te rattraper. Il faut quitter dans les conneries. Dis à quelqu'un, il faut quitter dans les conneries. Souvent même les derniers jours, les dernières heures, où tu en as bossé là, c'est là même là. Dieu permet que ce qu'on s'en donne, c'est ce que tu as bossé fraîchement là. Mais tu es là en train de te concentrer, tu tournes dans le quartier, tu cherches qui a le péja. Hé! Si tu as péja, le feu sur toi. Alléluia! Il n'y a pas péja ici. C'est compris? C'est compris? On étudie pour briller. Quand on étudie là, c'est pour briller. C'est pour exceller. On n'étudie pas pour être en bas. Il n'y a pas un homme qui étudie qui ne brille pas. Tous ceux qui étudient brillent. Et puis ils excellent. Alléluia. Et plus tard vous allez devenir les fonctionnaires, les grands fonctionnaires internationaux dans tout le monde entier. Vous devenez les leaders instruits. Un leader qui est instruit, il conduit à bon port tous ceux qui le suivent. Mais un leader sans instruction, il ne sait même pas où il va lui-même. Comment il peut vous aider à avancer? Cherchez l'instruction. Et tous les jours là, pour ajouter à ta connaissance. Tant que tu n'es pas mort, continue d'étudier. La Bible déclare que Moïse avait 120 ans
À 120 ans, Moïse écrivait toujours. Il continuait d'écrire les livres, les Pentateuques, les nombres là. Il écrivait. 120 ans. Ses yeux étaient remplis, ses paupières étaient devenues. Il ne voit même pas bien. Mais Moïse écrivait. Il dit, Josué, viens. Donne-moi l'encre là. Tu as le papyrus là-bas? Bon, donne-moi la pierre qui est là. Je vais écrire quelque chose. Le Seigneur m'a parlé tout à l'heure, je vais écrire quelque chose. Moïse écrivait comment? S'il ne m'a pas dit le il va écrire comment? Il a fondu la mer rouge en deux. Quand tu es là, non, je n'ai pas besoin d'instruction. Il ne faut pas étudier. Tous ceux qui deviennent grands, c'est les gens qui sont instruits. Tu ne verras jamais les gens qui ne sont pas instruits. Voilà Ménégré. Dis-moi, Ménégré. Il n'est pas instruit. Quand il a eu une petite gloire, il est où? Au village à terre. Tu n'es pas instruit, ils vont te hier. Regardez un peu les acteurs là, de Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui ont voulu construire seulement sur les talents, ils sont où? C'est ceux qui sont là à l'école aujourd'hui qui gèrent. C'est dans les maisons de production. Il ne faut pas aller à l'école, il faut rester là. Non, je vais t'arranger. Tu ne vois rien, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrit. Tu vas voir un truc qui est écrit en allemand, tu es bloqué là. GTC Benten, tu es bloqué. Tu kutuku chakataka. C'est écrit en chinois. Il faut bosser. Allez là, si tu demandes bonsoir en chinois, c'est rare ceux qui vont répondre. Comment tu t'appelles en chinois? Tu ne sais pas qui sont les peuples les plus nombreux. Tu ne sais pas te dire aujourd'hui. Après, ceux qui parlent le mandarin, là, c'est ceux qui parlent anglais. C'est comme ça, il faut t'instruire. Tu regardes ceux qui sont beaucoup, tu apprends leur langue. C'est un marché potentiel. Il faut imaginer, tu évangélises, 500 millions de Chinois sont convertis. Mais au paradis, Dieu te bénit. Même si c'est 2 Africains qui sont convertis à ton ministère, mais ton évangile a trouvé 500 millions de Chinois. Dieu il n'y a pas race. C'est 500 millions d'hommes qui sont sauvés. Il faut rester là pour trier les gens. Non, lui là, il est chinois. Non, il ne veut pas chinois. C'est américain, il veut. C'est suivi là-bas. Là-bas, Amérique, là, c'est soyez. Vise à la pour gagner, c'est dur. Chine, là, c'est la deuxième puissance mondiale actuellement. Si tu ne sais pas te dire, il y a là-bas. Il faut t'instruire. Même anglais, même on dit qu'il faut parler, tu ne sais pas parler. Oral d'anglais, il y a les gens, mais ils vont rester derrière. On lui dit, hey, tu es sûr dans la salle. Il va chercher l'homme derrière. Monsieur, vous dites quoi? Hey, toi t'instruis. Tous les appareils que vous achetez là, tout est rempli d'anglais. Faut être instruit, c'est compris? Faut être instruit, même arabe, faut apprendre un peu arabe. Apprendre aussi. Et quand tu verras dans ton domaine là, tu auras un marché de toutes ces nations. Tu sais parler arabe, tu pourras parler aux arabes. Tu sais parler chinois, tu pourras parler aux chinois. Tu sais parler en anglais, tu parleras aux anglais. Tu sais parler français, tu parleras aux francophones. Mais les francophones, ils sont les plus minables dans le monde entier. Si tu ne sais pas, je te dis, pour classer les plus grandes puissances mondiales, français, c'est quatrième. Il y a combien de pays francophones dedans? C'est eux seuls. C'est France seule, il n'y en a pas encore. Angleterre même qui a colonisé les États-Unis. États-Unis avant Angleterre. C'est ça on dit une bonne langue. Et ils ne mettent pas leur colonie en prison. Ils leur donnent la liberté de clore. Étudions. C'est compris? Vous qui êtes bientôt, vous voulez sortir, vous voulez faire telle chose, vous voulez entreprendre, étudiez. Posez dans tous les sens. Élargissez votre connaissance. Ne vous limitez pas en regardant les choses que les jeunes font, que les mamans font, que les papas font, que les pasteurs font. Non, mais regardez dans la Bible. Dieu demande quoi? On doit revenir dans la Bible. Sinon, si nous voulons regarder ce que les pasteurs font, on sera écaré. Actuellement là, j'ai appris que on demande à quel âge. Tu dis 50 ans. On dit ton offrande c'est 50 000. Et actuellement, c'est ça qu'ils sont en train de faire partout. Quand tu viens faire repentance, on dit à quel âge? 82 ans. Avec 82 000. Il faut imaginer dans la maison, repentance. Tu as 8 enfants. Le dernier a 15 ans. C'est ton compte bancaire que tu vas déposer. C'est foutaise. Verset là où? Qui est venu faire ça à Jésus? Mon ami. C'est quand Paul a fait ça. Choco, lisons la Bible. Dis à ton frère, il faut être instruit. Eh, pasteur, aujourd'hui, il faut prier pour nous, ça va composer. Je sais que tu es venu pour ça. Mais je vais te parler d'un mot que tu as gagné en temps. Alléluia. Osée 4, verset 6. Dieu dit, mon peuple périt. Les gens échouent. Les gens ne valent rien. Les gens tombent. Les gens chutent. Les gens sont au chômage parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance. Ils n'ont pas d'instruction. Ils ne veulent pas écouter l'instruction. Ils ne veulent pas étudier. Osée 4, 6. Les gens ne veulent pas étudier. Ils trouvent qu'étudier là, c'est une perte de temps. Et les gens même là, ils n'aiment pas BIC.
Quand il voit Big Net, ils ont mal à la tête. Quand il voit Kainet, il a mal à la tête. Mais quand il voit téléphone, elle sourit pour que maman, il veut prendre ton téléphone. Oui, il faut prendre. Hey, quand le maître de maison vient, elle dit, monsieur, mal de tête. De 18h à 21h là. Elle trouve la mal de tête. Mais 21h là, elle va rester là jusqu'à 3h à téléphoner sa maman. Et puis elles ont fini ça. Elles achètent plus à la gare, elles cachent. Elles enlèvent plus de leur maman. Elles mettent dedans. C'est moi, elles ont téléphone de maman, ils prennent pour t'appeler. C'est comment tu es connecté. On va causer un peu quand elle finit à lever. On est gâté où là? Lui aussi, au lieu d'étudier, problème sur problème. Tes parents déboursent déjeuner pour te donner. C'est femme qui t'intéresse. Un enfant qui cherche femme ne peut pas réussir. Femme, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit la fille ira vers un jeune et puis la démon devenir seule chair. Il dit la femme. L'homme quittera son père et sa mère va aller vers sa femme. Il n'a pas dit le jeune homme va aller vers une fille. Quand tu es fille, c'est pour aller à l'école. Quand tu es un jeune homme, c'est pour aller à l'école. Mais quand tu es un homme, c'est pour prendre femme. Dieu. Petit, il faut dire je suis un jeune homme. Je ne dois même pas chercher fille. Quand je vais devenir un homme, il doit chercher femme. La seule porte pour que tu n'as qu'à enlever fermeture éclair pour être femme. Non, parce que mes mensonges sont venus dans ici devenir femme. Ok, tu es devenue femme, non? Alors quitte chez tes parents. Quand on est femme, on ne dort pas chez sa maman, on ne dort pas chez son papa. On dort dans sa propre maison, à côté de ton mari. Donc tant que tu es chez tes parents, tu as une fille, tu dois étudier. Dis tant que tu es chez tes parents, tu as une fille. Même si tu as 52 ans, tu es fille. C'est pas les blancs disent mademoiselle. Maintenant là, tu croises quelqu'un qui n'a pas bac, tu dis mademoiselle. Votre affaire de tanti là en Afrique, tout le monde a même père, même mère. Tanti, tu crois quelqu'un même a jamais au tanti. Jusqu'à il y a un enfant qui m'a demandé un jour, mais homme de Dieu, c'est ma tante aussi. Tu es mon tonton aussi. Il dit non, je suis l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas ton parent. C'est quoi ça là? Toi-même, il faut voir dans l'église là. Si on enlevait à faire de dire, vieux père, vieux mère, il dit, tout le monde se dit, tanti, tonton, tanti, tonton. Vous êtes même famille. Tu connais ton papa? Ma fille, le petit qui est à côté de là, tu connais son papa? Mais quand tu as connu son papa, tu as dit tonton. C'est ça, non? C'est pas ton nom. Tu dis monsieur, tata. Et tu regardes sa femme, elle n'a pas de bague, tu dis mademoiselle. Mademoiselle, ça va? Vous en Afrique, vous pensez qu'on dit mademoiselle, ça veut dire petite fille. Non, mademoiselle, ça veut dire tu es bête. Tu as passé ton temps à insulter les garçons, ils ne t'ont pas marié. Donc ton salaire, c'est mademoiselle. Toutes les filles qui sont célibataires, c'est les orgueilleuses. Je vous dis maintenant, point, pas midi 14. Sinon ton mari te trompe, il vient, tu dis, Seigneur te bénisse. C'est que tu lui demandes pourquoi tu me trompes, il t'explique et puis tu fais. Il ne va plus te tromper. Tu parles beaucoup, il ne veut pas que quelqu'un parle beaucoup. Il a trop écouté radio au travail. Il vient encore à la maison, parler. Tu es sale, toute maison là c'est désordonné. Donc quand il va à l'autre côté là, c'est bien arrangé. C'est pas il s'assoit là-bas. Quand il te parle, tu es impoli. Il ne veut pas une femme qui a lui manqué respect. Donc toutes les femmes qu'on ne marie pas, elles sont orgueilleuses, elles ont gros cœur. C'est une femme qui a petit cœur, même un homme on la marie. Choco, il ne faut pas marier une femme qui a gros cœur. Sinon, elle va te pousser vers ma machette. Dis à quelqu'un, mademoiselle. Il faut faire théâtre mariage, t'appeler madame. Il faut regarder s'il y a une femme encore, il faut dire mademoiselle. Maman, il faut dire mademoiselle, il faut lui dire. Tu as vu? C'est vous qui faites. Le jour j'entends, même quand les professeurs viennent se présenter, elle sait qu'elle n'est pas mariée. Elle écrit mademoiselle Aminata. Le jour la mariée, madame Kofi ou bien madame Kwame Aminata. Quand on dit madame, ça veut dire qu'on t'a marié. Tous ceux qu'on n'a pas marié, appelez-les mademoiselle. Même si ta grand-mère n'est pas mariée, tu l'appelles mademoiselle. Elle va se marier. C'est pas amusant, hein? Tu peux dire la vieille, mademoiselle, ça va? Aïe. Tu vas trouver les blancs, même les vieilles, koyo. Mademoiselle, il dit. Elle a passé sa vie dans le célibat, elle meurt en tant que mademoiselle. Ma fille, tu as compris maintenant? Donc chercher garçon, c'est pour qui? C'est pour les... Chercher garçon, donc on est pédé ici quoi.
Chercher garçon, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour les femmes. Chercher femme, c'est pour qui? Les enfants ne doivent pas chercher quelqu'un. Et tous ceux qui habitent chez leurs parents, c'est eux qui sont les. Ils sont les ans. Donc tous ceux qui sont dans eux-mêmes leur propre maison, ils peuvent maintenant chercher. Vous ne répondez pas. Le jour où tu viens me dire, pasteur, il y a un jeune qui veut de moi là. Il faut lui dire avant que tu avais me dire là, va chercher maison. Sinon quand tu viens de parler le réel, mon ami, allez réfléchir encore. Dans notre église là, on ne parle pas à l'homme de Dieu si on n'a pas encore pris maison. Si tu veux me parler que tu as mis une femme là, il faut prendre maison, il faut être responsable. Il faut connaître comment on paye partout de l'eau courante. Comment on donne l'argent des popotes. Tu ne connais pas ça, tu viens, je suis amoureux parce que je vais marier ta fille. Sors. Tu vas augmenter le problème de l'église là. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu veux réussir, enlève l'affaire de femme dans ta. Si tu es encore chez toi, donc il faut bannir copain, copine dès maintenant. Si déjà ils sont déjà cassés, pourtant de tes parents, pour te repentir, tu l'appelles, tu dis excuse-moi, je suis encore une fille. Il ne faut pas me créer les problèmes. Vous ne me répondez pas. Allez-y. Tu connais ce qui s'appelle Goumé? Tu connais Goumé? Vous les petites filles, vous connaissez Goumé? Tu es en terminale, ou bien tu as BTS à passer, ou bien CP. Tu vas oublier même les questions. Même si tu as fait Boileau, tu vas oublier tout. Goumé, à 6 h tu l'appelles. Et c'est une fille qui te répond par message imbécile, il ne faut pas lui écrire. Moi je m'appelle Lilia. Je suis la nouvelle là. Toi t'appelles comment? J'ai appris que tu t'appelles Teresa là. Teresa, ton temps est fini. C'est moi le gère. Et ta voix vocale. Ma fille, à l'entrée de l'école, tu peux tomber. Tous les nerfs vont devenir faibles. C'est pourquoi c'est pas pour les filles à faire d'être amoureuses, c'est pour les femmes. Une femme là, elle va mentir, elle va respirer. Elle va aller faire son travail, après elle va gérer ça. Sauf les filles qui n'ont pas bien grandi, qui sont devenues femmes. Alléluia. Tu m'as compris? Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis venu prier pour vous pour aller passer un examen, pour aller faire vos concours. Mais quand on veut réussir à un examen, on ne met pas femme dedans. On ne met pas garçon dedans. C'est compris? Le cerveau doit être libre. C'est quand tu as fini d'avoir le diplôme, maintenant tu peux faire ce que tu veux. C'est compris? Il faut rester là. Il y a des gens même actuellement là, elles sont enceintes, elles veulent passer bac. Pour montrer dans la Bible là, c'est qui était enfant qui était enceinte. La seule fille qui était enceinte là, vous connaissez? La fille de Jacob. Ses frères ont fait quoi? Ils sont allés tuer lui qui a couché avec elle. Ils ont tué lui qui a couché avec elle là. Il l'a égorgé. Dieu ne veut même pas qu'une fille qu'on n'a pas mariée va coucher avec un garçon. Et puis toi, volontairement, tu te déshabilles à l'aise. Et tu commences même les bécots. On dirait que tu as le droit. Choco, tu n'as pas le droit. On doit prêcher ce message-là à tous les petites blanches là. 16 ans, maman, je vais sortir, tu veux pas que je sorte. Je suis maintenant majeur là. Hey, tu es majeur, alors va prendre ta maison. Tu ne vis plus chez moi. Sors. Moi, je dis, on rentre à 18 h chez moi, tu viens à 21 h. Tu as quitté où? Tu es allé voir mon petit ami, tu t'arrêtes à la porte et tu donnes tes bagages. J'ai encore sperme à moi, je peux multiplier ça. Un sort, j'en vois 3. Choco, moi je ne joue pas là, je ne joue pas dans mauvais rêve. C'est vous les parents, faites depuis les enfants se gâtent. Tu lui dis, hey, c'est moi qui ai mis dans ta mère et puis elle t'a mis au monde. Au même instant, tu me désobéis, je recharge la batterie. Elle envoie 3 comme toi. Et quand tu vas voir ta maman enceinte, elle va dire, mon papa il est au sérieux. C'est votre affaire de faire un enfant là qui veut que les enfants se gâtent. Vous ne voyez pas tous les un enfants là chez le faux type. Quand ils vont devenir 5 dans la maison là, chacun va changer. Même 2 même c'est pas bon. Souvent 3 même c'est pas bon. Il faut mettre 5. Si tu n'as rien fait 4. Hey, c'est pas un péché. Multipliez-vous. Ils pensent que quand tu rentres, tu vas manger ton service 6 assiettes. Tout le monde se quel papa. Chacun veut voir l'autre avec quel morceau, mais elle est seule. Elle prend ce qu'elle veut, mange. Elle crie ses amants. Hey, tous ceux qui sont stériles, je commande que la stérilité soit brisée sur vous.
Soyez fertile. C'est quoi? Résumé, entre parenthèses, vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes ici, en tant que des gens qui vivent chez leur maman et leur papa, enlevez cargo dans votre vocabulaire. Copain, copine dans votre planning. Si tu as déjà faim, va fermer la frontière. Tu as compris? Non, passez-moi il y a 30 ans, tu cherches pas chez tes parents. Si tu es chez eux, alors le jour où tu viens quelqu'un, vous battez chez vous. Tu as compris? C'est compris? Ok, si tu veux vraiment comprendre, même Dieu, il faut dire à quelqu'un, même Dieu, il est instruit. Exode 17, verset 14. Je vais voir ça rapidement. Exode 17, verset 14. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Tu as vu? Qui a commencé à parler d'écrit? Donc il y avait école. Dieu demande, on n'a qu'à écrire. Donc si Dieu demande d'écrire, c'est parce que lui-même il sait écrire. Si Moïse fait faux, il va dire c'est parce qu'il a dit d'écrire. Donc c'est quelqu'un, il descendait et puis causait à Moïse, Moussa. Et puis il finit de parler à lui et puis il monte au ciel. On parle aux gens que Dieu est venu, il est rentré dans le ventre d'une femme, il s'appelle Jésus. On dit non. Mais vous croyez que Dieu il descendait et puis parlait à Moussa? Votre tête là même s'est renversée ou bien? Quand il causait à Moussa là, vous croyez, pourtant vous n'étiez pas là. La Bible est venue avant Coran. Au moins 10 000 années. Pour vous, là, ça n'a même encore fait 700 ans. Ça n'a même encore fait 700 ans. Alors au moins 10 000 années, ça est là. Frère, Dieu il sait parler français, il sait parler anglais, il sait parler toutes les langues, il sait écrire dans toutes les langues. C'est lui qui a créé l'instruction. Soyons instruits pour réussir. Et le problème de l'instruction, c'est l'orgueil. Tu penses que tu connais trop. Les amusements, les futilités, les plaisanteries. Quand tu veux réussir, on ne met pas ça dedans. Exode 31, verset 18, Exode 32, verset 16. Vous devez croître. Tout le monde doit croître. Tout le monde doit progresser positivement pour atteindre le but de Dieu et vous-même votre objectif. Nous devons croître. Ça veut dire qu'on doit progresser dans tout ce que nous faisons. On doit croître d'abord, pour atteindre le but de Dieu et après réaliser tous nos projets. C'est quand tu fais ça qu'on dit que tu as réussi. Tu n'as même pas pu atteindre le but de Dieu. Toi-même tes projets, tu n'as pas pu les réaliser et tu es mort. Tu as échoué. Donc ce n'est pas parce que tu as compté beaucoup d'argent sur Facebook, tu as compté, tu as fait beaucoup dans le quartier que tu as réussi dans la vie. Non. Est-ce que tes objectifs là, tu les atteins? Les buts que Dieu t'a fixés là, est-ce que tu les atteins? Tu n'as pas atteint tes buts, tu as échoué. Arrivé chez Dieu, tu vas rendre un compte à Dieu. C'est la même chose. Tes parents t'ont mis à l'école. L'objectif c'est quoi? Que tu finisses les études, que tu travailles quelque part. Mais tu n'es pas arrivé à tes fins. Tu n'as pas fini les études, tu as échoué. Donc le succès ou bien la réussite, ce n'est pas juste un examen. C'est la finalité. Quand tu as eu le diplôme, tu es devenu quoi? On te parle de ministre de tant temps, PDG de tant temps. Est-ce que ton papa a un enfant dedans? Vous tous êtes là, vous regardez le journal. Non, on dit aujourd'hui ils vont mettre le nouveau ministre. J'ai appris qu'ils ont mis le fils de mon oncle dedans. Le fils de mon oncle. Toi, tu es la fille de ton père. Pourquoi ton nom n'est pas là-bas? Vaurien. Dis avec moi, Vaurien. Dis, je refuse qu'à partir d'aujourd'hui, quand on parle de ceux qui ont réussi encore devant mon nom ne soit pas dedans. Ça là seulement je refuse. C'est compris? C'est compris? Luc chapitre 2 verset 46 au verset 52. Luc chapitre 2 verset 46 au verset 52. Vous voyez qu'on parle de Jésus. Que Jésus croissait en stature. Jésus croissait en sagesse. Les gens le cherchaient, ils ne le voyaient pas. Il était au pied des docteurs de la loi, en train d'étudier, en train de leur poser des questions, en train de les interroger. Tout le monde était stupéfait, sa main est venue. Mais tu t'es où là? Il dit, je dois gérer les affaires de mon père. Dieu lui a confié des choses. Il a des objectifs à atteindre. Et sa maman lui dit, mais va à la maison. Il dit, non, 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 non. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Quand tu te mets à l'école, là, l'objectif là, c'est d'envoyer de bonnes notes à ton papa. Même s'il est 6 heures moins, depuis 20 heures tu étudies. Tu n'as pas encore fini l'exercice là, il faut t'asseoir. Au moins si tu as fini là, tu es arrivé en classe. Ce pourquoi tu as étudié là, tu peux mettre une bonne note là-bas. Mais j'ai sommeil, il y a permis qu'à demain bosser. Tu te réveilles, il est déjà 7 heures. Te voilà à l'école, ça vient 8 sur 20. Tu étudies pourquoi? On étudie pour maîtriser quelque chose, pour avoir des bonnes notes. Il faut te forcer. Il faut être courageux. Il ne faut pas compter sur onction de pasteur ou onction de Jésus pour que tu vas réussir dans les études. Quand on commence quelque chose, on termine.
Souvent, quand tu prends même une leçon, il faut faire boileau, on dirait même récitation, du début à la fin. Quand tu t'en vas comme ça, là, tous tes camarades ont confiance que toi, tu n'es pas comme eux. Mais c'est un prix. Tu t'es privé de sommeil. Pendant que les autres dormaient, toi, tu possèdes. Tu as fini tout le cahier. Quand moi j'étais au CM2, mon papa m'a obligé de réciter tout le cahier de début à la fin avant d'aller composer ce peu-là. Tu as entendu, non? Il dit de réciter de début à la fin, même exercice d'application, il est récité. Tu as compris? Même exercice d'application, tout récité. Tu as entendu, non? On a bloqué les compteurs. Boussier fatigué, de 6e classe terminale. Boussier. Mon nom est parmi les premiers dans l'ordre de l'État, payé jusqu'à l'Ascaras. C'est vieux moro. Dis-moi, c'est vieux moro qui gère. Je ne connaissais même pas Jésus. Mais je n'aimais pas, non. Il y a un petit, c'est une fois, les appelle Yoro. Toujours, il est premier. Il dit non, c'est un foutaise. Il est petit comme ça. Et il finit à tout le monde. Yobou, il a fini par là. Lui, le gars, il est derrière, la maître, la gérée, et toi, il faut laisser. Petit, l'entraînement, foutaise sur lui, tu es là pour faire parler dans la classe là. Voilà de ça là. Jusqu'à aujourd'hui, papa encore pardonné. Est-ce que vous savez qu'il y a les élections rancuniers? Ils n'oublient pas. Quand on se croisait un jour, il dit gendarme. Il dit Yobo, c'est comment? Il dit ah, ce que tu as parlé là, c'est rentré dans mes oreilles au-delà des gendarmes. Il dit ah, tu n'as pas parlé là, là, je l'ai dit maquis. Tous mes camarades là, en fait, nous en classe, quand ils rentrent, le premier il est assis là, dernier il est assis au fond. Donc dans tout collège Victor Hugo là, les derniers sont au fond. Donc quand tu rentres dans une classe, maintenant tu chantes au milieu là-bas. Non, c'est moi-même, j'ai dit, tu mens, tu ne vaux rien. Premier trimestre, on sait que c'est où tu veux, tu t'assois, tu t'assois. Mais à partir du deuxième trimestre, on a fini premier trimestre là, on va mettre en notre premier, il est là, deuxième, jusqu'à dernier pour qu'il aille derrière. Tu comprends, non? Donc si on a commencé ça à l'église ici, que Dieu n'a qu'à placer dans l'ordre, les faux chrétiens derrière, les bonbons devant, vous allez voir, quand on rentre, on dit, oh, et voilà au derrière. À cause de ça, il n'y a pas position de derrière. Et puis Dieu merci dans la Bible, Dieu dit on a qu'à toujours être devant. On a qu'à être premier, il ne faut pas être derrière. Il faut aimer devant. Tu as compris? Tu as compris? On ne vient pas à l'église seulement pour prier, pour tomber à terre. Mais on vient aussi pour changer. Donc moi j'ai un jour été assis, et puis le Seigneur m'a dit, David, une église qui vient dans une cité, dans un quartier, dans un village, dans un pays, dans un continent, dans ce monde, si l'église vient, que l'église n'arrive pas à impacter positivement la société ou à changer la mentalité, l'église n'a pas le droit d'exister. Donc le but de l'église même, c'est d'amener les gens à devenir mieux, meilleurs et excellents. Donc l'église est aussi un centre de formation. L'église est un centre d'apprentissage de la vie. La vie que vous vivez au quartier, la vie professionnelle, la vie spirituelle, l'église vous donne tout ça. Mais à l'école, il y a des choses que l'école ne peut pas vous apprendre. Il y a les matières que l'école ne peut pas parler de ça. Même tu vas finir l'université, ils ne vont jamais te parler d'autre chose. Mais à l'église, nous rentrons partout. À l'église, on rentre partout. Donc aujourd'hui, je veux parler à tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Quand on veut réussir, il y a les choses qu'on ne doit pas faire. Il a laissé sa maman. Tu lis bien l'histoire de 46 à 52, Luc 2. Il a fait 3 jours. Tu as compris? Il n'avait même pas encore 20 ans. Il était encore enfant, Jésus. Mais il dit, je dois bosser. Je dois bosser. Parce que l'œuvre que mon père m'a appelé à faire, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le ministère. Donc ceux-là, ils sont appelés au ministère. C'est des aînés dedans. Donc je préfère causer avec les gens comme ça. Augmenter ma connaissance encore, même si je suis Dieu. Mais pour le moment, je suis enfant. L'heure n'est pas encore arrivé. Donc Jésus, même malgré les dieux, il connaît tout. Il étudiait. Il causait avec les gens qui connaissent les choses. Quand tu ne vaux rien là, il faut être ami à les premiers de classe. Regarde-moi ici. Premier jusqu'à 5e. Les 5 premiers là, il faut avoir leur numéro dans ton téléphone. Il faut avoir le WhatsApp. Souvent quand tu ne comprends pas quelque chose là, tu fais capture. Et puis tu les envoies. Ah, je ne comprends pas telle partie là. Voilà un bon élève. Toi, ton WhatsApp, tu fais bonne chose. Ou bien tu as fini de traiter. Voilà le sujet. Maintenant, voilà ce que j'ai fait. Donc, il faut voir s'il a fait erreur. Il faut prendre le numéro de ton professeur de mathématiques, physique, philo, même anglais. Prends le numéro. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu fais capture, tu les envoies. Mais vous là, c'est pour dire, messieurs, je vais me laver, messieurs, c'est pour le séduire.
Et lui aussi, le bêtalocologue. Il tombe dedans. Il t'enseigne en plein milieu scolaire. Problème sur problème. 3 mois après, tu ne peux pas partir à l'école. Les camarades le regardent. On le renvoie aussi. Qui va s'occuper des ventes là? Faut prendre ton téléphone pour faire bonne chose. Quand Dieu me voit ça, il va t'aider. Faut emmerder les gens qui sont forts. Il y a des gens parmi vous, ils ont arrêté de partir à l'école, mais ils ont envie de repartir. Il ne faut pas avoir honte. J'ai une de mes filles ici, elle est dans le groupe musical. Elle a fait 15 ans. Elle a échoué au bac, elle ne va plus à l'école. Elle allait apprendre à travailler dans la boulangerie, pâtisserie. Il a croisé, il dit, ma fille, ce n'est pas ta place qui est dans la boulangerie. Quitte derrière le four chaud. Elle dit, mais homme de Dieu, ça fait plus de 15 ans, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Quand j'ai échoué au bac plusieurs fois, j'ai échoué 4 fois. Donc ça fait 15 ans, je ne vais plus à l'école. Moi, je suis dans la pâtisserie. Pâtisserie, ça fait au moins 12 ans, je suis dedans. Hein. Il dit, ma fille, elle dit oui. Ma fille, elle dit oui. Tu sais parler français, elle dit oui. Tu sais écrire, elle dit oui. Il dit, va passer le bac l'année prochaine. Laisse boulangerie. Elle dit, tiens. Il dit, va passer le bac. J'ai libéré la parole. Mais maintenant, je lui dis, il faut bosser. Elle a cherché maître de maison. Quand elle finit de travailler dans la boulangerie, elle arrive à la maison. Là. Il vient l'enseigner. Elle bosse, elle bosse, elle bosse, elle bosse. Les joueurs ne travaillent pas, elle bosse, elle bosse, elle bosse. Elle allait faire prépa. Elle a passé bac là, pro. Elle a eu bac là. 15 ans après. Toi, tu es assis à l'école. Tu ne vaux rien. On peut faire ça. Et aujourd'hui là, elle est devenue eau et forêt. Elle est devenue eau et forêt quoi? Officier supérieur. Parce qu'elle a bac. T'as compris non? Elle porte son treillis là assis. Fin du mois, on lui donne l'argent, elle mange pour elle a grossi. Son mari ne peut plus crier sur elle parce qu'elle a l'argent que lui. Il la respecte comme ça. Il tremble comme ça. Mais avant, il crie sur elle parce qu'il a l'argent qu'elle. Il ne faut pas travailler. Il faut rester là, passer ici des rivières. Il dit à 120 ans, Moïse continuait d'écrire. Tu as compris? Il y a d'autres même, ils sont en Belgique, en France. Ils ne savent pas parler français. Ils ne savent pas écrire. Va à l'école! Qui t'a dit que blanc cause à l'homme qui ne sait pas écrire? Toute église où tu vas voir un blanc, il a assis, il passer comprend français. S'il est venu une fois, il a vu, tu as cassé là. Irias sa femme, Irias son frère. Excuse-moi, on est obligé de s'asseoir ici. Il nous apprend quoi? Tu as compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, quand tu as vu Jésus faisait quoi? On dit croissait quoi? Il croissait en stature et en sagesse. Donc si tu bosses là, tu vas croître. Alléluia. Il faut renoncer à la paresse. Il faut renoncer à aux futilités. Les œuvres de ce monde, être sexy, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut réussir. Quand tu veux réussir là, tu ne t'occupes pas du sexisme. Quand tu vas finir d'avoir tes diplômes, tu vas travailler là. Tu peux porter habit que tu veux. Te zangues comme tu veux, tu as l'argent. Tu as compris? Ne mélangez pas tout. Tu es encore une fille, tu es encore un jeune homme. Il ne faut pas te comparer à ceux qui travaillent déjà. Il ne faut pas te comparer à ceux qui ont déjà une maison. Il ne faut pas te comparer à ceux qui ont parlé l'argent. Il faut vivre avec ce que tes parents te donnent. Non, à cause de quoi tu vas aller chercher un copain? Parce que tu veux iPhone. Mais ton père t'a donné quoi? Itel, non? Utilise Itel là. C'est ce que Dieu a permis qu'il te donne. C'est techno, il faut poser un techno. Mais tu veux sauter les étapes. Maintenant, voilà à faire des iPhones là. Le jeune allait te casser la tête à une bouteille. En pleine fête de Pentecôte. On a fini Pentecôte, au lieu d'aller à la maison, tu as fui pour aller derrière un petit, ne dis son nom, Bassayoyo. Un beau type. Et dans sa jalousie, bon, il a cassé ta tête. Tu arrives à la maison, te voilà. BTS là, tu as passé comment? Bac là, tu as passé ça comment? Tu es couché à l'hôpital. Tu t'en vas, tu ne fais rien même avant. Tu as venu mettre comme il était à l'hôpital. S'il a tapé ta tête, c'est bon. D'autres même vont te piquer. Parce que, vagabond, son iPhone, il faut le tromper. Il faut le tromper. Si tu ne crois pas, va le tromper. Partout tu passes, il connaît la route là-haut. Il connaît à quelle heure tu te réveilles. Et tu vas le voir sur clôture là.
Il était piqué, hein. Je sais, il y a des filles qui connaissent. D'autres ont déjà eu un gars vagabond. Il te botte, non? Comme Ronaldo tape le ballon. Quelqu'un qui, tu vois étoile. Souvent même là, tu veux crier, non? C'est à cause de 200 000 tu me frappes quoi? Et puis il dit oui, donne-moi 200 000. Ils vont pas te donner 100 000, tu as donné à ta maman, non? Quand elle était malade là, quand ta soeur voulait voyager, c'est moi qui paye son transport, non? Et puis moi, il vient de causer un jour, hein? Avec un jour, sans preuve, il pas tu causes un jour, bouillant. Tu vois, maintenant, matin, tu mets gaffe-face. Elle est venue maintenant, Warabia, mets voile. Pourtant, on dit mets voile, c'est pas mets voile. Maintenant, tu mets voile. Dieu nous voit, hein? Dis à quelqu'un, il faut taper l'œil sur les conneries. Tu peux voir ça dans 2 Timothée 2, verset 3 à 6. Dieu dit, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, quelqu'un qui veut faire des progrès, qui va atteindre ses objectifs, il fait tout pour plaire à son maître qui l'a enrôlé. Il fait tout pour plaire à son maître qui l'a enrôlé. Ta maman qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a mis au monde, quand tu vis là, c'est pour leur faire plaisir. L'argent, ils ont pris pour mettre dans tes études. Il faut leur donner la joie. Et le Seigneur dit, tu ne peux pas atteindre tes objectifs, avoir le prix sans respecter les principes. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. Donc toute personne qui veut réussir pour atteindre l'objectif, il doit respecter les principes. Il y a des principes pour réussir. Si tu ne respectes pas ces principes, tu ne vas pas réussir. Et les principes, ce sont des écritures, ce sont des paroles, ce sont des lois, ce sont des commandements. Donc vous devrez avoir connaissance de ce que vous avez appris à l'école. Hein? Si on te met des théorèmes, des propriétés que tu n'as pas bossé, tu ne maîtrises pas, mais comment tu vas faire l'exercice? Il faut bosser. Tout succès demande de respecter les principes. Il faut étudier. Dis à ton voisin, il faut étudier. Il ne faut pas compter sur onction pour réussir. Il faut suivre les règles et éviter la facilité, la corruption, la tricherie. Proverbe chapitre 6, verset 4 au verset 15. Et même jusqu'au verset 30. Le Seigneur met en garde les gens qui sont paresseux. Il met en garde les gens qui aiment femmes. Que au cours de votre vie, vous verrez, il y a des jeunes qui vont vous séduire. Il y a des filles qui vont vous séduire. Il y a des hommes qui vont vous séduire. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel. Sur le chemin que tu t'es fixé pour atteindre les buts, sur ce chemin-là, le diable aussi va envoyer des séducteurs. Il y a des garçons là, quand tu vois net, tu sais que tu ne peux plus rien faire. S'il te plaît, prends ton courage. Il faut mettre croire sur lui. Il va détruire ta vie. Et tu vas rester comme ça. Et actuellement, il y a des filles qui ont 3 enfants. Parce que le monsieur qui l'a enceinté, c'est un joli garçon, un choco, un mannequin, un joli thé, pas possible. Donc elle s'est dit, non, lui là, si elle est laissée, je ne pourrais pas trouver un garçon comme lui. Alors qu'il n'a rien dans la poche. Il ne vaut rien financièrement. Tu voles ta main pour lui donner. Tout ce que lui là, il est joli, il a une belle forme. Et il te blague. Maintenant, tes têtes sont tombées. Il s'en prend maintenant une femme qui a l'argent. Et aujourd'hui, tu te débrouilles en train de vendre charbon, vendre orange devant la porte, en train de vendre bissi, banane braisée. Regarde ton teint qui était joli, on dirait cacao. Les pains déchirés sont sur toi. Tu es assis en train de souffler, fourneau, fiaca. Toujours tu pries seulement, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Maintenant, quand vous échouez comme ça, tous les saints tombés, c'est pour venir mettre ça devant les pasteurs. Donc, c'est les pasteurs qui sont appelés après les restangolo. Mais j'aime pas les conneries comme ça, quoi. Tu allais te faire vanipier, les gens ont touché tout. Tout gilet, ils ont tout bu. Maintenant, tu viens à l'église, ainsi par l'Éternel, pasteur. Le Seigneur dit, tu es mon mari. Hey, moi, il vous frapper. T'as vu, il a frappé les gens maintenant. Qui t'a dit qu'on ne veut pas femme qui est vierge aussi? Choco, qui t'a dit que nous on ne veut pas femme qui est vierge aussi? Ah. Tu vois, quelqu'un il a fait 20 ans sans chercher femme. Mais c'est pour prendre bonne chose. Tu viens mettre quelque chose, tout est couché. Même faire c'est couché. Tu vois, ventre, on dirait un ballon dedans. Tu t'assois sur tes fesses. Toi aussi, il faut voir ça. Hein? Un gros ventre comme ça là. Un jeune comme Lévi va faire quoi avec ça? Il a le droit au bonheur quand même. En train de fatiguer les chrétiens évangéliques. Donc quand toutes les femmes sont panées, c'est les chrétiens évangéliques qui doivent marier ça quoi? Allez, il a demandé de vous marier.
Allez la demander. On est fatigué. Depuis que je suis né là, il n'y a rien à l'église évangélique là. C'est tout ce qui est fané qui vient ici, dans les églises évangéliques. C'est quoi? On veut les saints qui regardent à midi, comme ça. Mais pas les chiens qui sont fâchés. Quand même, il faut voir. Ça fait rire, mais c'est vous-même qui avez fait ça. Et maintenant, tu les vois en train de jeûner, prier. Elles deviennent sèches, on dirait maïs. Tout les pieds là même là. Oh, elles deviennent pâles comme ça, on dirait au sida. C'est pas sida, hein? Elles viennent de faire 7 jours de jeûne. Tout ça pour gagner mari. Et il y a un jeune mal affermi là. Ils sont tombés dessus. Tu vois, tu le vois, un choco, joli garçon. Tous les enfants ils ont tombé à tête parce qu'il a fait le contraire. Vilain a pris joli. Joli a pris vilain. Les renversements dans l'église. Tu vois les pasteurs, les enfants ressemblent à des vieux. À cause du choix qu'ils ont opéré. Moi, j'ai vu beaucoup de pasteurs, les enfants ressemblent à des vieux. Comment toi, tu as 32 ans, tu maries une femme qui a 42 ans parce qu'elle est en France. Moi, dis-moi, moi, Chamkoko. Non, parce qu'il y a une femme qui est à la Riviera, elle a une voiture, elle vient à l'église. Elle a 58 ans. Toi, tu as 35 ans, homme de Dieu. Non, le Seigneur dit, c'est ma femme. Tu mens, tu aimes l'argent. Elle va détruire ton ministère. La réussite là, il dit, ce n'est pas l'onction seulement. Ce n'est pas l'onction. Il a onction, mais il n'a pas l'argent. Il faut respecter ce que Dieu a dit. Ma fille, mon frère, s'il te plaît, arrêtez les conneries. Hein? Arrêtez ça. Tu allais faire le curetage jusqu'à on n'a jamais vu ton gars. Hein? Quand on demande qui est vierge, tu as mis en haut, mais toutes tes seins sont tombés. Toi-même, il faut voir. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Je sais que d'autres seront frustrés, mais moi, mon papa m'a dit, si tu veux prendre une femme là, prends une femme qui ne porte pas soutien. Si tu vois les seins, les pouces sont bien debout, c'est que c'est une femme qui est propre. Mais une femme qui aime porter soutien, c'est une vieille femme. Est-ce que mon papa m'a dit, dis petit, quand tu marches dans l'église, tu regardes qui n'a pas porté soutien. Ou tu vois la corde sur l'épaule, il ne faut pas prendre. Ou tu vois dans le dos quelque chose serré, il ne faut pas prendre. Et dit le vieux, il dit, je ne t'ai pas averti. Tu es encore jeune. Il n'a rien dit. Petit, tu as compris? On soutient quelque chose qui est couché. Mon frère, on soutient quoi? Quelque chose qui est... Alors. Donc si ça a arrêté, alors laisse-le, on va l'envoyer. C'est que d'autres sont découragés à tellement. Donc va voir qui a fait tomber. Il n'a qu'à s'occuper de ça. Donc tous les garçons qui ont fait tomber des seins, récupérez-les. Si tu as fait tomber, va prendre. Comment toi tu fais tomber sein de femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, et toi tu veux marier femme qui est vierge? C'est injustice. Que les vierges marient les vierges. Et que les déviergés marient les déviergés. Que les seins tombés marient les dents tombées. Et quelqu'un a mis dans le commentaire ici, il ne faut pas faire venir à l'église sans soutien. Hein. Ma chérie, c'est pour ne pas que les jeunes vont se tromper pour prendre les vieilleries. Mon frère, tu as compris, non? Une belle femme, c'est celle qui ne porte pas soutien. Mais elle a bien porté son corps. Quand tu vois, tout est bien cylindrique. C'est pourquoi quand tu vois une autorité aller dans un village, on prend les filles qui ont les seins debout. Ça veut dire voilà les plus belles filles de leur village. Maintenant, pourquoi l'église là? Tout est soutenu. Il y a quoi? Au village même, il y en a, il n'a pas soutien. Mais à l'église, tout est soutenu. On va où? Donc, veillez sur vos filles. C'est compris? Les filles, une fois que quelqu'un a mis dedans, vous, ça diminue la pente. Ça coupe un peu, ça descend un peu. Quand tu fais un curettage, ça se penche. 2, 3, ça fait fiou. Ah, je t'ai parlé, hein? Connaissez, connaît. On n'a pas monde avant les chrétiens. Donc, réservez-vous. Tout ça là aussi, ça envoie échec. Parce que les filles aussi, tu peux permettre même qu'à travers ton mariage, tu gagnes des opportunités. Mais lui qui doit te marier, il n'aime pas les trucs qui sont couchés. Et tu as tout dévalorisé. Parce que quand le pasteur disait, tu as une fille, tu es chez tes parents, ne va pas dans les garçons, tu dis non, le pasteur ne connaît pas mes réalités. Et la réalité n'est pas la vérité.
Dis à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. Nous tous, il y a les jours, on a fait un coup KO. On mange une fois par jour. Donc dans la vie de tout bon chrétien, il y a les temps de galère, les temps de souffrance. Tu as compris? C'est compris? Est-ce que c'est compris? Proverbe 19, verset 15. Proverbe 31, verset 27. Romains 12, verset 11. Évitez la paresse. Ne soyez pas paresseux. Efforcez-vous d'étudier. Efforcez-vous d'étudier. Même si vous êtes fatigué, ajoutez-y encore. Soyez fervent. Soyez diligent. Soyez courageux. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 21, verset 25. Tu écris ce que tu entends. Proverbe 24, verset 33 et 34. Soyez des travailleurs, des bosseurs. À part l'école, quand il y a les vacances, il faut avoir des petits commerces, des petites activités. Ça va t'apprendre la gestion. Et le jour où tu seras sur le terrain, tu maîtrises. Toute chose est un apprentissage. Une fille qui sait des parents n'ont rien, il faut faire du commerce en ligne. Tu as le WhatsApp. Et quand on fait le commerce, ce n'est pas une histoire de mode. 2 mois après, on arrête. Non. Tous les gens qui ont les magasins, qui ont les jolies choses, tu vas, tu les salues, tu causes avec eux. Tu n'es pas obligé de prendre les marchandises pour venir à la maison. Mais tu t'en vas photographier. Quand quelqu'un commande net, tu l'appelles, tanti, ça est là, elle dit oui. La couleur là, elle a demandé vert, ça est là, elle dit oui. Tanti, j'arrive, mais prends-nous. Tanti, vous venez, voilà, c'est où ici il habite. Voilà ma maman, voici mon papa. Le jour il a fait bizarre, tu m'attrapes à maintenant. Tanti, voilà ma main, ça ici, bip. Il ne va jamais fuir à ta marchandise. Mais il n'a pas l'argent. Donc tu sais qu'il doit donner et puis il va me donner l'argent. Tu causes bien avec les gens qui commandent. Tu vas, tu leur donnes. Ils te payent l'an de livraison. 1500, intérêt du pays 5000. Si c'est à Korogo, 10 000, ça ne chauffe pas. Est-ce que c'est compris? Il envoie l'argent, tous ceux qui sont à l'intérieur, et ils font pas Orange Money. Tu envoies le colis. Mais ceux qui sont en Abidjan, tu t'as donné les choses. Tu élèves, mais tu gagnes ton argent un peu. Tu es assis là devant la porte, en train de manipuler portable. Hein? Faut arrêter ça. Quand tu mets ta unité là, faut t'arrêter, faut prendre les robes, faut prendre les habits. Le trafic, il y a plein de choses à vendre. Plein de choses à vendre, plein de choses. Plein de choses. Même il y a une semaine, il est parlé même là. Elle commence à vendre les pâtes de tomates, les pâtes d'arachide. Elle fait la livraison. Huile même de graines, huile de coco. Elle vend tout. Tout ce qu'elle vend au marché là, sur sa table là, elle a tiré photo de chacun. Quand les gens l'appellent là, elle va leur donner. Elle va en gros. Elle va leur donner. Il y a les gens qui auront toujours besoin de toi. Parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime aller au marché. Il y a les gens qui aiment tout, on vient leur donner à la maison. Le monde évolue, hein. Si toi tu penses que payer transport 3 000, 4 000 là, c'est beaucoup là. Il y a les gens là, ça là, c'est rien pour eux. Donc les 3 000 francs, si tu as 10 clients, avec 30 000. Hein? Faut arrêter ça. Tu commences des choses, tu ne termines pas. À cause de quoi? Tu n'as pas le temps. Et puis quand on commence à faire commerce là, tes parents te donnent déjà déjeuner, non? Toi ton petit a de commerce, on ne bouffe pas. Il ne faut pas envier les gens. Parce que la portée robe là, il va acheter aussi. Tu n'as pas même niveau à elle. Dieu te voit. Dieu sait que non, la même robe là fait 3 ans et toi. Le pain là, ça fait 5. Il sait. C'est à cause de ça que tu vas réussir. Mais toi là, tu as honte. La honte là, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Quand le diable est rentré dans Adam et puis Ève, ils ont honte de Dieu. Un vrai enfant n'a pas honte de ses parents. Tu ne t'habilles pas pour quelqu'un. Tu t'habilles pour Dieu. Moi-même, je sais que tu es une belle fille, un joli garçon dans l'avenir. Quand l'argent va venir, mais tu ressembles à Miss Monde. Tu ressembles à Miss Monde. Esther, ses parents étaient pauvres. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, malgré qu'elle n'avait pas le pommade des enfants de boss, c'est elle le roi a choisi. Faut arrêter de détruire ta vie en train de te tchato. Comment 20 ans tu te tchas? Et à 50 ans, ton thé sera comment? Tu as détruit tout ce qui est défensif dans ton corps. Hein? Il n'y a rien qui peut résister même au vent dans ton corps. Tu es devenu plaqué comme ça, on dirait plaqué coucher de 8 jours. Faut arrêter ça, faut te revoir. Quand c'est ton vrai teint là, ça résiste à beaucoup de choses. C'est compris? Les garçons comme les femmes, chacun de nous doit grouper. Chacun de nous doit grouper. Nous devons travailler. Proverbe chapitre 10, verset 4. Si tu es paresseux, tu vas devenir pauvre. Si tu es paresseux, tu vas finir en bas. Tu seras toujours tributaire. Mais si tu es diligent, tu es courageux, toujours les gens vont te demander l'argent. Dieu qui est en haut là, c'est lui qui va nous noter. Il sait du matin jusqu'au soir tout ce que tu as fait. Il sait du matin jusqu'au soir toutes les leçons que tu as bossées. Il ne peut pas permettre qu'après tous ces efforts, tu vas échouer. Il ne peut pas permettre. Même s'il y a un sorcier dans ta famille, ça ne peut pas. 1 plus 1, sorcier encore va agir dans ça là. C'est égal à 2.
Même s'il fait quelque chose de son corps, ça ne marche pas. C'est parce que tu ne vaux rien que tu ne connais pas. Alléluia. On dit racine carrée de 4. Tu ne connais pas racine carrée de 4. Tu es là, tu dis Seigneur, aide-moi. Il va t'aider comment? On bosse. On dit 4 au carré, tu mélanges la racine carrée. Si elle commence à poser question, mais d'autres vont mettre en dessous. 4 au carré, c'est combien? 4 au carré. Ah, il y a le ballon, non? Voilà l'affaire là. Ça là, il va dire les sorciers l'ont attaqué. Vous voyez, non? Vous comprenez, non? Et si c'était à l'école, il a déjà écrit. Si c'était oral, il a 0. Et il va aller dire aux gens, ça fait 8 fois que je passe le bac à l'église et je ne gagne pas. Il faut étudier. Et quand on étudie, on applique ce qu'on a étudié. Amen. C'est quand on étudie, on applique ce qu'on a étudié. Avoir du succès n'est pas l'onction. Avoir du succès, ce n'est pas la confession. Je confesse que je vais réussir. Faut montrer quelqu'un qui a réussi. Il me dit non, tous les jours il m'a arrêté. Je dis, je déclare que moi je vais réussir. La réussite n'a rien à voir avec ça. Pas parce que tu dis tu as réussi que tu vas réussir. Non. La réussite n'a rien à voir avec la proclamation, les déclarations prophétiques. Le pasteur va déclarer bonnes paroles. Ça ne va rien changer dans la réussite. Dis pasteur, mais c'est quoi? La réussite, c'est l'application continuelle des principes. C'est l'application continuelle des principes. Les gens vous donnent des théorèmes, des propriétés, des leçons, des résumés à l'école. Tu n'appliques pas. Tu ne prends pas bic pour écrire. Et puis tu es là. Non, je connais, mais moi je n'ai pas besoin d'écrire. Tu n'écris pas, tu as un 0. Il faut appliquer ce que tu as étudié. Il faut écrire. C'est compris? Et quand tu finis les études là, tu dois faire preuve maintenant sur le terrain. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est la même chose même dans l'œuvre de Dieu. Tu dis que Dieu t'a donné une onction, que Dieu t'utilise, tu as les dons spirituels, mais tu n'utilises pas. Tu penses que moi c'est dans l'église qui a commencé à utiliser? Mon église est dans la rue. Tu as compris ce que je dis? Il y a toujours l'homme qui souffre. Il y a toujours l'homme qui est aveugle. Il y a toujours l'homme qui est sourd. Tu dis Dieu t'a donné l'onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais si l'aveugle ne vient pas à toi, mais toi il faut sortir. Quelqu'un m'entend? Tu as appris maçonnerie, tu as trouelle, tu as niveau d'eau, tu as tout. Choco, tu es assis à la maison. Le Seigneur n'a qu'à envoyer le marché. Il faut prendre ton matériel. Sors. Va sur les chantiers. Bonjour mon frère. Je suis maçon, hein? Est-ce qu'il y a place pour moi? Il dit oui. Maintenant quand tu viens, tu vas appliquer ce que tu connais. En travaillant, il te regarde. Le propriétaire de maison va venir regarder comment tu travailles. Il va dire donne-moi ton numéro. Et puis tu commences à gagner beaucoup de marchés. C'est pas réussi qui vient là. À quoi passer, il faut prier pour moi. Et tu es assis à la maison, tu regardes la télévision. Oh, Christian m'a raté. Hé, idiot. Quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? Ce que tu as appris, va appliquer. C'est compris? Un jour, j'ai croisé quelqu'un, celui qui me fait les bâches et puis les prospectus là. Mais il était dans un petit coin, Sikoboa. Il s'appelle Yann. Un petit coin coincé, 1,5 m au carré. C'est tout son coin qui est là, vers le CPN de Yopougon. J'ai dit, mon bon ami, mais ton étoile est trop grande pour rester dans ce petit coin. Je suis allé à Bouba 3500 francs. Tu sais, on a quelle année? Il dit 2011. Il dit, regarde. Ici, là, tu dois grandir ça. Ce n'est pas ton niveau qui est là. J'ai prié pour lui. Quand il a fini de prier, je lui ai dit, mais il faut appliquer l'intelligence. Tu fais les bâches, non? Il dit oui. Les cartes de visite, il dit oui. Mais tu es caché quelque part, pour un petit peu quoi. Qui te connaît? Il dit personne. Mais tu ne peux pas faire les prospectus que toi-même tu fais là. Tu as commencé à partager aux gens dans Yopougon Sipores, à Djamé en bas du pont, à la gare nord, à la gare sud, coller dans le coin. Tu l'as mis un peu. Il dit ah c'est vrai. Aujourd'hui là, juste à côté de Cosmos là, immeuble qu'elle a là, il a son bureau là-bas. Il n'est plus dans Sikoboa de CPN. Juste à côté de Cosmos là, immeuble qu'elle a. Jacques Lolo, c'est faux. Son coin est climatisé propre. Un truc qu'elle m'avait dit, pasteur, ah merci hein. Toi aussi je suis allé chez toi, c'est climatisé. Moi aussi pour moi climatisé, dit mon ami.
Ce que tu as vu là, c'est mon débrouillement qu'elle a. Hein. Ça là, c'est pas mon niveau. Hein. Il y a les gens qui envient ça. Moi, oh, hey, on m'appelle petit marteau qui casse gros caillou. Ce qui est dans ma tête, c'est plus Dumba que le globe. Ce qui est dans ma tête, c'est plus Dumba que le globe. Toutes les équipes que vous voyez là, je les vois petits. Tu vas pas regarder. Vision que tu vas voir. Là, c'est ma série de prières qu'elle a là. Tu as compris? C'est là, il dit, ah bon? Il dit, c'est pas ce que moi je vais atteindre. Il y a d'autres qui arrivent là, ils commencent à acheter voiture. Non. Hey, je ne suis pas encore arrivé. Avant d'arriver, il faut bien t'arrêter. Ça là, c'est petit, c'est rien même. Il dit, mais ton nom, ça arrive, il dit, viens me voir. Il faut laisser ça. Il s'est levé, il dit, il faut prier pour moi encore. Que ça m'a amené à comprendre. Il allait ouvrir un petit bureau encore, à engrais. C'est là qu'il lui a dit, tu as compris maintenant l'intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas crié à engrais? Il dit, si. Va ouvrir un bureau là-bas. Au lieu de rester ici en train de partir au Pullman, en train de faire le show. Et puis après, ça il dit, hé, péché, arrête de fatiguer petit là. Je vois, il gaspille trop de jazz sur toi. Au diminuer là, les poches là. Il sait qu'il y a des filles qui vont dire, hé, pasteur, c'est pas. Il faut diminuer là, les poches là. Il pense qu'il a réussi, il a augmenté beaucoup. Il va dire, va ouvrir un autre bureau encore, Macori. Après, tu ouvres un autre encore, quelque part, l'arrivée là. Après, tu ouvres Boaké, San Pedro. Il dit, c'est vrai. Donc maintenant, là, il comprend qu'il n'est pas encore arrivé. Au fur et à mesure que tu ouvres là, tu vas prendre toute la Côte d'Ivoire. Quand on dit tout ce qui est impression, imprimerie, c'est toi qui règnes. Il me dit, waouh, j'ai compris maintenant. Donc maintenant, dans sa tête là, il va être le leader dans tout Yopougon. Après maintenant, attaquer Abidjan. Quelqu'un a compris? Et je lui ai dit, étudie le prix des autres. Tu vas sur le terrain. Tu te fais passer pour un client. Monsieur te donne tous les prix. Tu enlèves 100 francs dessus. C'est ce que bon prix a fait, puis il a fait tomber CDCI. Qui c'est ça? CDCI là, King Cash là. C'est elle qui était moins cher avant, non? Quand bon prix est arrivé, quelqu'un va dans CDCI encore. Il ne faut pas réfléchir. Tu entends quelqu'un faire quelque chose, 1000 francs, tu fais pour toi 950. À quoi les 50 francs ils vont venir? C'est compris? Quand tu entends l'autre vendre 2000, tu dis pour toi 1800. Diminue un peu. Si tu as beaucoup de clients, bénéfices que tu vas avoir dans 2000 là, ils vont augmenter ça. Parce que ça devient beaucoup. Toute la terre aime ce qui est moins cher. Je vous dis aujourd'hui. C'est seulement les voleurs qui aiment ce qui est cher. Qui c'est ça? Attends, ne sais pas ça. Brouteur, il porte claquette, mais l'iPhone. 1 million dans sa main. Il porte claquette et puis chocoto avec tricot. Maintenant DJ, il porte chaussures fermées. Il donne là à DJ. DJ met assez devant lui. Il met tout dedans. DJ sans acheter voiture, brouteur, il paye taxi. Il monte en taxi. Tu comprends non? Quand tu es un voleur, ton intelligence est fermée. Alléluia. Est-ce que ce soir j'ai parlé un peu de succès? J'ai parlé un peu de la réussite? Qui pense qu'il peut faire des progrès encore? Donc s'il te plaît, les notes que tu as, ce n'est pas la fin. Parce que le résultat n'a pas encore été donné. Va améliorer ça. Dis à quelqu'un, va améliorer ça. Vous pouvez voir, bon, je disais qu'avoir du succès n'est pas par l'onction, ni par la confession, ni la proclamation, ou la prière, ou le jeûne. Mais le succès ou la réussite, c'est l'application continuelle des principes qui sont dans la parole de Dieu. C'est l'application continuelle des principes qui sont dans la parole de Dieu. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Là, je lis rapidement. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Ésaïe 48, versets 17 et 18. 17, 18. Ésaïe 48, 17, 18. Tout le monde y est? Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Regarde l'étendue de la mer. C'est comme ça ton bonheur est si tu pratiques ce que Dieu demande. Quand on te montre les choses, si tu n'as pas pratiqué. Quand tu vas à l'école, si tu apprends ce qu'on te dit, le Seigneur dit ton bien-être sera comme un fleuve. Regarde un peu la lagune est brillée. Regarde sa profondeur. Regarde la surface jusqu'à la mer.
C'est comme ça ton bien-être sera. Tu ne seras jamais malheureux. S'il te plaît, jette un coup d'œil encore dans la parole de Dieu. 1 Roi 17, verset 1 à 16. Vous pouvez lire ça vous-même après. Vous verrez le succès que le Seigneur a accordé au roi. 1 Roi 2, verset 3. C'est quelqu'un qui est un grand roi, David. Et avant de mourir, il a donné des instructions à son fils. Il s'appelle Salomon. Il fut l'homme le plus sage et le plus riche de tous les rois qui ont existé, de tous les présents, de tous les humains. Personne n'a encore dépassé Salomon. Il fait découper l'or comme les billes. Et dans toute sa maison, on verse ça dans la cour. Il ne marche pas sur le sable. Il ne boit pas dans fer, dans argent. C'est dans l'or il boit. Si tu t'es trompé pour lui donner un verre, il casse. Et c'est Salomon, dans son instruction, qui a créé la première chose qui est verre. C'est lui qui a recherché des ingénieurs. Et ils ont commencé à surchauffer le sable. Ça n'existait pas quelque part. Israël que tu vois là, c'est là-bas tout quitte. Ils ont surchauffé le sable, les grains de sable en bordure de mer. Ils ont surchauffé, ça a fondu. Et ils ont créé maintenant les premiers verres, les assiettes cassables. C'est Salomon qui mangeait dedans. Il dit les fatigués de manger dans l'argent blanc, les fatigués de manger dans l'or, de manger dans autre chose. Mais il a fait venir tous ceux qui sont dans ces écoles. Il dit créer quelque chose de nouveau. Et il y a un qui a dit on peut chauffer le sable pour créer quelque chose. Ils ont surchauffé un degré pas possible. Et le sable a fondu. C'est devenu maintenant vert. Et aujourd'hui là, les verres que vous voyez, tout ça là, c'est Salomon qui a créé ça. Tu comprends? Est-ce que tu m'entends? Donc il n'est pas roi pour rien. On n'est pas leader pour rien. Il faut réfléchir encore. Le monde n'est pas fini. Tu peux t'améliorer. Et quel conseil David a donné à Salomon? 1 Roi 2, verset 3. Il dit s'il te plaît, tu peux tout faire sur la terre, mais tout ce que Dieu te demande là, il faut écouter et puis il faut pratiquer. C'est là que tu auras du succès et de la réussite. Virgule, partout où tu te tourneras. Tu entends? N'importe quel pays, n'importe quel village, n'importe quel lieu de la terre, si tu vas là-bas mais que tu pratiques ce que Dieu demande, tu as la réussite et le succès. N'importe quoi tu vas faire, tu vas réussir dedans. Mais si tu t'en fous de ce que Dieu veut, peu importe tes études, tu vas échouer à la fin. Alléluia. Josué 1, verset 7 et 8. Un grand prophète qui a fondé la mer Rouge en deux. Son successeur Josué, il lui dit regarde, sois courageux, faut te tenir bon, faut te fortifier. Donc je vais te donner ces mêmes conseils. Il ne faut jamais te décourager. Même s'il manquait un point pour avoir la moyenne de classe et tu n'as pas, ne pense pas à ça. Sois courageux, il faut te fortifier. Et maintenant mets en pratique tout ce que tu as appris. Le Seigneur dit c'est alors tu auras du succès et de la réussite dans tout ce que tu feras. C'est compris? Si tu ne pratiques pas ce que tu as appris, tu ne peux pas avoir du succès. Tu ne peux jamais avoir de la réussite. C'est bien compris? C'est bien compris? Je pense que j'ai parlé à quelqu'un, le temps est beaucoup avancé. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, tous ceux et toutes celles qui sont parmi nous, tenez-vous debout et prier pour vous. Tenez-vous debout et prier pour vous. Levez les mains. Coupe la musique rapidement. Ouvrez les mains. Dites avec moi, Seigneur, je plonge mon âme, mon cœur, mon corps et mon esprit dans le sang de Jésus. Je déclare que tout lien satanique rattaché aux esprits de ma famille, aux esprits de mon village, de ma région et de mon pays et même de l'Afrique qui ne sont pas de Jésus-Christ soient déconnectés de ma vie. Au nom de Jésus, tout projet d'échec, de non-accomplissement, d'inachèvement, projet d'accident, de malheur, de maladie, avant la composition, au cours de la composition, après la composition, soit annulé par le sang de l'agneau. J'ordonne par le pouvoir du sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha que tout esprit de malédiction, d'échec sur ma vie soit brisé par l'onction de l'esprit qui a visité la terre au jour de la Pentecôte. J'en appelle à la force de Dieu de briser tout joug d'échec sur ma vie par l'onction de cet esprit. Tout esprit d'inintelligence, tout esprit d'oubli, de peur, de découragement, d'abandon, sort de
de ma vie. Nom de Jésus. Tout esprit humain de sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, tout esprit des eaux, tout esprit des démons mystères, les démons de la maladie, les démons de la mort, les démons de l'échec, sortez de ma vie. Nom de Jésus, je relâche le feu de l'esprit dans la maison où je vis, dans la pièce où je dors, dans l'école où je vais, dans la salle où je vais composer, sur le chemin par lequel je passe. Tout esprit positionné pour s'attaquer à mon bien-être, à mon bonheur, à mon épanouissement, à mon succès, je les balaie sur ma route par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, j'appelle la lumière de l'esprit d'habiter mon être, d'habiter ma maison, d'habiter la salle où je compose, d'habiter la route. Les engins roulants que je vais emprunter soient éclairés et dirigés par la lumière divine. Au nom de Jésus, Jésus, tout ce que je fais qui est un compromis, et à cause de ce compromis, l'échec a été ménagé. Maintenant, par le pouvoir de ton sang, lave-moi, purifie-moi et fais-moi grâce. Que les portes du succès s'ouvrent, que les portes de la réussite s'ouvrent dans ma carrière, dans mes études, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma vie. Jésus, je proclame que les portes qui m'étaient fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de ta présence. Tu as ton offrande avec toi, tu as ton offrande avec toi. Tu viens faire ton offrande et pendant que tu viens, j'aurai un contact avec toi. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Tous ceux qui ont un examen à faire à cause de Dieu, allez-y continuer d'étudier. Allez-y bosser. Envoyez des messages à tous ceux qui sont proches de vous pour leur dire dans ces temps-ci jusqu'à la composition va finir. Je n'aurai pas le temps pour répondre. C'est seulement peut-être tel jour, soit dimanche ou samedi, mais peut-être à partir de telle date que je serai libre. Si tu m'appelles, que je ne décroche pas ou je ne te réponds pas, c'est que je suis en train de bosser. Mais s'il vous plaît, regardez-moi ici, allez planifier votre emploi du temps d'étude. Chaque fois qu'il y a un point vide, c'est pour te reposer, dormir. C'est compris? Chaque fois que tu vas laisser un vide là, c'est pour dormir. Il faut charger ton emploi du temps. Tu peux mettre 1 heure ou 2 heures de relax sur la télévision, ou causer avec la famille, ou causer un peu au téléphone, mais ne dépasse pas le temps que tu as fixé. Quand tu vas à la maison tout de suite, prends une feuille et un bic, planifie ton plan d'étude. C'est bien compris. Et quand tu finis, tu dis à Dieu, sur la base de ce plan d'étude, je déclare mon succès. Et Seigneur, tant que je respecterai ce plan d'étude, respecte aussi tout ce que tu as demandé de m'accorder ça. Tu verras que ça a marché. C'est bien compris? C'est bien compris? Il y a 3 choses. Étude, repos, soit 2 heures ou 1h30, relax. Et dans ce temps de relax, c'est là que tu réponds à quelques messages. C'est là que tu rappelles d'autres personnes. C'est là que tu causes avec tes parents un peu. Mais tout le temps, tu consacres à réviser. Rien n'est trop tard. Appelle des gens. Il faut capturer des épreuves. Il faut les envoyer. Et puis il faut leur dire, s'il te plaît, il faut traiter ça aussi pour moi, pour que j'ai accès au corrigé. Si tu as accès au corrigé, tu poses et puis tu vérifies. Si tu as des numéros de certains professeurs, quand tu finis, tu dis, ah voilà ce que j'ai fait, on voit pour moi. Et au fur et à mesure, tu verras qu'en 1 semaine, 2 semaines, tu as remonté la pente. Parce que c'est qu'actuellement, c'est oral des BPC. Donc il y a d'autres encore, l'oral n'est même pas encore arrivé. Donc vous pouvez bosser. On ne baisse pas les bras, c'est compris? On ne baisse pas les bras, c'est compris? Ici à Christ Family, lève la main, il faut dire on fait 100%. Oh, tu n'as pas crié, on fait 100 pour. Ici à Christ Family, on fait 100 pour. Succès, réussite. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir passer, il manque un point. Passer, il n'est pas eu. Que tout ce qui est échec ne soit pas de cette église. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui échouent ne soient pas membres de cette église. Mais que tous ceux qui réussissent soient membres de cette église au nom de Jésus. Si tu es dans la salle, viens rapidement, je touche. Je prie pour toi et puis tu vas. Rapidement, venez rapidement. Le contact que je vais avoir avec toi, c'est juste s'il y a un esprit. À part toi-même, tes défauts, quoi, s'il y a un esprit qui t'accompagne pour l'échec, quand il va te toucher, il va partir. C'est compris? C'est pas une longue prière. Let's go.
Le diable est un menteur. Échec s'éloigne Dieu de toi, l'a mon dit. Jésus. S'il n'y a pas échec sur toi, pendant que je prie pour toi, la gloire de Dieu descend. Le diable est un menteur. Tu vas partir. Dieu l'a dit. L'esprit de l'échec s'éloigne de toi, mon Jésus. Le diable est un menteur. Le jour d'échec se brise au nom de Jésus. Le diable Le jour d'échec se brise au nom de Jésus. Le jour d'échec se brise au nom de Jésus. La vérité vous affranchira. Le jour d'échec se brise au nom de La vérité vous affranchira. Si tu vois qu'elle te touche, te tombe au sol, n'aie pas honte. Hein? Tu vois pendant que Dieu prie et te touche et te tombe au sol. Tu n'es pas sorcier, mais ça veut dire que les gens avaient planifié l'échec. Mais quand il te touche qu'il n'y a rien, ça veut dire que c'est propre. Dis avec moi, c'est propre. Va prendre pour toi. Approchez. Let's go. Toujours l'échec. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Le jour d'échec se brise ta vie. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Le jour d'échec se brise ta vie. Le diable est un menteur. Le jour d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Encore pris, le diable est un menteur. Le jour d'échec se brise ta vie au nom de Dieu l'a dit. Oh, le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le jour d'échec se brise ta vie. Le diable est un menteur. Dieu Le l'a jour dit. d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un Le jour menteur. d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Hey, vous connaîtrez la Le vérité jour et d'échec vous se brise ta vie au nom de affranchira. Jésus. Vous connaîtrez la vérité Le et jour vous d'échec se brise ta vie au nom affranchira. de Jésus. Vous connaîtrez la jour vérité d'échec se et brise vous ta vie. affranchira. Vous connaîtrez la d'échec se brise vérité ta et vie. vous affranchira. Le jour d'échec se brise ta vie. Le diable est un menteur. Dieu l'a Le jour dit. d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Ensemble on crie, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le jour d'échec se Tout brise ta vie. le diable est un menteur. Tout le monde en crie, on s'élève. Encore. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le diable est véritablement un menteur. Le diable est un menteur. Le jour d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le jour d'échec se Le brise ta diable vie. est un menteur. Dieu l'a dit. L'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le jour d'échec se brise ta vie au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. Le jour d'échec se brise. Le diable est un menteur. Tu as lu. Dieu l'a dit. Pendant que tu me suis, peu importe là où tu te trouves, lève la main vers l'écran. Est un menteur. Dieu l'a dit. Lève la main vers l'écran du téléphone. Que tout jour d'échec sur ta vie, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, soit brisé. Soit brisé sur ta vie, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Nom de Jésus. Proclame la grâce et la faveur sur votre partage. Tu es pas debout? Toujours d'échec sur nos vies. Ouvre les mains. On est venu au culte, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ma soeur dit plus trop, non? Hein? Rien ici. Ma soeur, il a changé, non? Il a changé, non? Mercredi passé, il a fini à quelle heure? 23h, non? 22h. Au Mongolia, il exagère trop. Oh, pasteur, sois délivré de joug de retard. Amen. Dis amen. Il y a des gens qui disent, gars, il connaît. Ok. Regarde-moi ici. Est-ce que tu as vu quelqu'un tomber? C'est pour vous dire, même l'esprit de grâce est déjà sur vous. Vous êtes appelés à réussir. Il n'y a pas un seul qui a été destiné à l'échec. Étudie seulement. Élève, professeur, fonctionnaire, homme d'affaires, homme de métier, homme de Dieu. Étudiez. Faites des recherches. Perfectionnez-vous. Travaillez. Si tu sais ce à quoi tu es appelé, perfectionne-toi dedans. Tu n'as plus le temps à la distraction.
Sois le meilleur parmi les pasteurs si tu es pasteur. Sois le meilleur parmi les prophètes si tu es prophète. Sois le meilleur parmi les évangélistes si tu es évangéliste. Sois le meilleur parmi les chanteurs si tu es chanteur. Sois le meilleur parmi les instrumentistes si tu es instrumentiste. Sois le meilleur parmi les hommes d'affaires si tu es homme d'affaires. Sois le meilleur parmi les fonctionnaires si tu es fonctionnaire. Sois le meilleur parmi les élèves si tu es élève. Sois le meilleur parmi les étudiants si tu es étudiant. Sois le meilleur parmi tous ceux qui ont une vision. Si tu as une vision, excelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Remercions Dieu pour ce temps de prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce jour de faveur. Tu nous as permis de savoir que ce n'est pas la prière qui fait qu'un homme réussit, ni l'onction, mais c'est seulement l'application continuelle des principes qui sont dans la parole de Dieu qui permettent à un homme de réussir. En appliquant ce que nous avons appris, nous avons connu, nous aurons du succès. À la gloire de ton nom, Seigneur, nous avons été ici. Merci de nous avoir favorisés pour le succès et la réussite. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regarde ton frère, il faut lui dire hey. Il faut lui dire hey. Champion. Oh hey. Champion. Tu as vu Déborah là-bas. Tu avais rendu témoignage. Et tu as soulevé sa propre. Si tu as déjà donné la main de victoire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la faveur de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne les moyens. S'il y a des choses que vous avez besoin pour étudier, que le Seigneur permet que vos parents les possèdent. Maintenant, dans le secret, si tu vois que tes parents disent qu'ils n'ont pas ces moyens-là pour composer ou pour aller composer, c'est chaud, dimanche, tu viens me voir après le culte. Ou si tu veux, tu m'appelles après le culte en pasteur. En tout cas, si je peux gagner tel mougou me compléter par rapport à ça. Mais quand tu prends mon nom, tu dois avoir. Tu n'as pas eu, tu rembourses. C'est faux, c'est vrai. C'est l'an de Dieu, mais c'est l'an de pasteur. Ce n'est pas mon nom. C'est l'an de Dieu te donne. Tu dis pasteur, il y a besoin de soi, les trucs de géométrie là. Ou bien, que pendant même avec bizarre. Il y a besoin de soi pour bosser. Moi, il y a cher de te donne. Maintenant, tu viens, tu as 8 en maths. On peut faire ça. Où l'an de Dieu est rentré, on a 8. 18. C'est comment ça y est? C'est compris? L'homme de Dieu n'est pas fermé, il est ouvert. Donc dès ce soir, sois honnête. S'il n'y a pas quelque chose qui te manque, que tes parents peuvent faire, va dire à tes parents d'abord. S'ils peuvent faire, ils font. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, tu as parlé qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, telle chose à ta besoin. Parce que moi aussi, et pas dans l'école, il y a les livres, ils n'ont pas acheté. Il y a des fascicules là, ils n'ont pas acheté. Il y a des photocopies aussi, on devrait faire. Il n'y avait pas mougou. Donc j'étais obligé même là d'aller partout chez mes camarades. Souvent à 1h du matin, ils venaient. Parce que tu as parlé chez lui là. Photocopie même 200, il n'y en a pas. C'est mou. Tu comprends, non? Donc je connais ça. Si tu as besoin d'un petit truc, tu ne fais pas ça. Je vais passer telle chose. Mais tu peux m'aider à tel truc qui t'aide. Mais si tu es venu me marmailler jusqu'à la fin de ta vie, faut jamais tu vas connaître succès. Dis passer à parler. Tu es un marmailleur, c'est mieux pour pas venir. Dis exemple, la marmaille c'est quoi? Quand tu demandes quelque chose à tes parents, ils donnent. Ils n'ont jamais refusé. Maintenant, tu viens gâter leur nom. Tu ne vas jamais réussir. Et puis Dieu permet qu'avant même le résultat, il faut quitter l'église là. Il ne faut pas venir t'arrêter si vous dites moi il n'est pas eu. Tu es un faute. Alléluia. Dis pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a prêché, mais il y a les gens, c'est les faux types. Alléluia. Est-ce qu'il a dit on a cotisé pour donner aux gens? C'est moi mon mougou. C'est là il doit prendre pour manger PF le soir, là, il te donne. Pas gâter mon nom. Tu prends mon nom pour transport pour aller derrière garçon. C'est courageux. Il faut tomber enceinte de tripler. À l'accouchement, tu n'as qu'à crier passer, pardon, c'est ton agent qui m'a mis le problème là-haut. Tout le monde n'a qu'à entendre en Côte d'Ivoire. Amen. Soyez honnêtes, hein, mais je suis dispo. C'est compris? Si tu ne connais pas le numéro de pasteur, tu iras sur pancarte là. Ou bien tu demandes au monsieur qui a porté un habit jaune là. C'est compris? Tu as compris? Ça peut aller? Les gens qui ont été ici le jour où la pluie est tombée là, apprêtez-vous, vous allez voir vos numéros là. Quelqu'un va envoyer un message par WhatsApp, quelqu'un va vous appeler, c'est moi. Le numéro qu'il va vous donner là, quelqu'un ne connaît pas. Même mon papa ne connaît pas. C'est compris? Quand il te donne ça, ça veut dire tous les gens m'appellent pas m'appeler dessus. Il a acheté téléphone spécialement pour vous. Voilà, parce que vous faites partie de ceux qui vont aller au paradis. Le jour où la pluie à Pékin était inondée là, les gens ont dormi. Maintenant, toi, tu es venu à l'église.
Il a demandé à quelqu'un de prendre nom de tout le monde. C'est ça, non? Donc tu envoies un numéro affiché. Attends, même s'il est inerte, tu m'envoies un message, il répond. Mais à cause de Dieu, c'est pas pour me braquer. Quand tu envoies, c'est pour parler bonjour. Homme de Dieu, j'ai insomnie, je voulais poser à toi. Tu es un ben. Je ne suis pas ton camarade. À 2 heures, tu as insomnie, c'est moi qui t'ai mis dedans. Tu as causé. C'est pas moi qui dois causer. Il y a beaucoup de fidèles. On va appeler Jacques. On va appeler Junior. Homme de Dieu, quand lui décroche, c'est pour parler les bonnes choses. C'est compris? Maintenant, si moi et toi on cause d'habitude, il n'y a pas de problème, on cause. Mais moi, je ne vois même pas qui cause. Je ne vois pas qui cause. Parce que quand tu causes trop, les gens qui sont prêts pour ça, fait rien. Donc, je ne cause plus trop. Ça peut aller? Mets la main sur ta tête. Seigneur, je me couvre avec ton sang. Rends-moi inaccessible devant le retour des démons. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève la main comme ça. Dis, Père, nous te confions les jours de la semaine qui restent jusqu'à dimanche. Ce lundi, ce jeudi, vendredi et samedi, dimanche à venir. Nous bénissons ton nom de sanctifier ces 4 jours et que des miracles soient faits pour chaque membre de Christ Family. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Alléluia. Comment les tout petits secs. Nous sommes un dans un lien d'amour. Lève le voix plus fort. D'amour, notre esprit uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien. Alléluia. Voilà Jésus. On va vérifier qui prie à la maison. Aga Eric, c'est maintenant un pour qui? Il est bloqué. Adito, c'est maintenant un pour qui? Quand tu pries à la maison, là, tu connais. Quand tu ne pries pas à la maison, tu ne connais pas. Tous les jours, on a prié pour qui? Les gens qui vont faire quoi? Ah, mon petit, on prie pour qui? C'est qui ont passé l'examen et puis qui ont le concours. Ou bien, mets la main sur ton cœur, prions pour eux. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui composent, qui ont des examens, des épreuves, qui ont un concours. Nous plongeons dans ton sang, leur cœur, leur âme, leur esprit. Merci de les délivrer de toute influence ténébreuse. Merci aussi de déborder leur cœur de ton amour, de ton esprit. Donne-leur d'être convertis, d'être affranchis des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen puissamment. Alléluia. Psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face. De mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Excellent dimanche, excellente nuit à vous. Très belle nuit de mercredi. Que le Seigneur vous accompagne chez vous. Les élèves étudiants, je vais vous donner un petit secret. Regardez ici. Tous les matins, tu fais Psaume 35 2 fois. Toutes les nuits, Psaume 35 1 fois. Jusqu'à la proclamation des résultats. Ça, c'est le petit goût. N'importe quelle épreuve tu as, même rendez-vous d'argent, fais comme j'ai dit. 2 fois le matin, 1 fois le soir, jusqu'à la proclamation des résultats. On se srie dimanche. Shalom. Dimanche à quelle heure? Dimanche à quelle heure? Voilà, merci beaucoup.